Quand on parle de la valeur d'une entreprise, qu'elle soit listée ou privée, il y a toutes sortes de méthodes. La valeur du dernier round, la valeur d'investissement, la valeur de la techno, la valeur de remplacement, la valeur de liquidation, la valeur intrinsèque, la fair value, la market value, la book value. Le capital asset pricing model, le dividend discount model, le Gordon Gross model, le H model, le tout stage model, le present value of cross opportunities model, le Dupont model, le residual income model, les discounted cash flow, les comparables comme les multiples de revenus, les multiples d'ARR, les multiples d'EBITDA, les multiples de free cash flow. Stop! Ok, on va essayer d'y voir plus clair dans ce maquis en se concentrant sur la valorisation des startups en venture capital. Valoriser une société est un enjeu clé pour l'entrepreneur qui veut lever des fonds et développer sa société, pour l'investisseur qui veut entrer, exiter et générer un rendement, et pour le fonds de venture capital qui doit fournir du reporting et présenter une valorisation cohérente de son portefeuille. Alors oui, mais c'est de notoriété publique, les startups sont complexes à évaluer. Puisqu'elles n'ont pas ou peu de données financières, de revenus opérationnels et encore moins de bénéfices, et qu'elles ont justement besoin d'une valorisation pour lever ces fonds qui leur permettront de générer ces mêmes revenus, on tourne en rond là. En réalité, il y a 3 grands stades de développement et à chaque stade, ça ou ses méthodes de prédilection. Premier stade, le early stage. Pour le early stage, la valorisation de la startup n'est pas représentative de sa valeur réelle. C'est plutôt la conséquence du montant de cash nécessaire pour développer le projet d'entreprise et de la part de capital demandée par les investisseurs pour le rapport en cash. D'un côté, l'entrepreneur budgète un besoin de trésorerie, du développement produit, du recrutement, du marketing, des nouveaux bureaux, etc. pour s'assurer un runway confortable. Par exemple 18 mois jusqu'à la prochaine levée de fonds, date à laquelle ses premiers investisseurs attendront de lui un début de croissance. De l'autre, les investisseurs envisagent d'accéder au capital en diluant plus ou moins les fondateurs selon leur typologie. De 5% pour un incubateur à 10% pour un business angel ou un micro-VC, à 25% pour un fonds de venture capital de série A. La rencontre de ces deux intérêts, besoin de cash, prétention sur le capital, forme un prix. Par exemple, j'ai besoin de 100 000 €, mon investisseur est prêt à me les octroyer contre 10% du capital. Conséquence, ma startup est valorisée 1 million d'euros. On parle de valorisation pré-monnaie et post-monnaie. Si on reprend notre exemple précédent, post-monnaie, la startup était valorisée à 1 million d'euros. Pré-monnaie, sa valeur est de 1 million d'euros, moins l'investissement de 100 000 €, soit 900 000 €. Ce match entrepreneur-investisseur sera bien évidemment revu à l'aune de plusieurs facteurs qualitatifs. La qualité de l'équipe, si ce sont des primos ou des serial entrepreneurs, le degré d'innovation du produit, la taille de marché, la traction des éventuelles ventes, etc. Plus simpliste, l'approche par stade de valorisation donne des fourchettes de valeur d'entreprise par milestone. Oui, alors là, c'est vraiment à la louche. On démarre entre 500 000 et 1 million pour une bonne équipe en place et une bonne idée couchée sur un PowerPoint. 1 à 2 millions pour un produit fini technologique, un prototype avec un embryon de vente. 2 à 5 millions avec une base de clients et des grands comptes, voire du revenu récurrent. Les valorisations supérieures appartiennent au stade du scale. Et là, on va pouvoir commencer à utiliser l'approche des multiples de marché, l'approche des comparables. Deuxième stade, le scaling. Du point de vue de l'investisseur, se référer à l'approche des comparables reste la méthode la plus rassurante. On cherche à comprendre combien le marché est prêt à payer pour un business donné. Pour cela, on va observer des marqueurs comparables. Le niveau de vente et des revenus récurrents par exemple, sur des entreprises similaires qui ont fait l'objet de transactions récentes, et calculer ainsi des multiples du prix affiché de la transaction. En appliquant ces multiples aux mêmes indicateurs sur ma cible, j'obtiendrai une valorisation. Exemple, telle société avec tel modèle économique similaire au mien dans la même industrie s'est récemment vendue 5 fois l'ARR, les revenus récurrents annuels. Ma startup réalise aujourd'hui 1 million d'ARR, donc elle peut être valorisée 5 fois 1 million, 5 millions d'euros. Évidemment, on va ajuster selon une série de facteurs différenciants, type de clientèle, de contrat, de cycle de vente, de churn, etc. Cette méthode est également utilisée au stade des exits, avec plus d'efficience sur des multiples plus représentatifs comme les l'EBITDA et avec plus de deals de référence. Troisième stade du venture capital, l'exit, qui consacre les valorisations par méthode des comparables, mais aussi par la méthode des discounted cash flow ou la méthode du coût de remplacement. Un outil technique utilisé par les analystes financiers pour déterminer la valeur d'un business est la méthode des DCF. DCF pour Discounted Cash Flow. In French, la valeur actualisée des flux de trésorerie. Un tiers vaut mieux que deux tu l'auras, le cash futur vaut moins que le cash reçu aujourd'hui. On actualise les flux futurs de l'entreprise et on en fait la somme, ce qui résulte en une valorisation. Ah oui, mais on actualise à quel taux? C'est toute la faiblesse de ce modèle qui repose lourdement sur son choix de taux d'actualisation
et reste finalement peu utilisé. Sans parler des projections de marché et des hypothèses de croissance des revenus qui sont forcément sujettes à caution. Autre approche, calculer la valeur de remplacement de la société. Cela exige des diligences poussées puisque l'objectif de la méthode revient à calculer combien cela pourrait coûter de recréer la même entreprise from scratch. Ce calcul met en lumière l'avantage compétitif de la startup. Si son modèle est complexe, long et coûteux à répliquer, alors mieux vaut l'acheter à un prix plus élevé. A l'inverse, cela peut se résumer à l'actif net comptable, une simple valeur liquidative. Cette méthode est plus réaliste et plus répandue qu'il n'y paraît. Elle est couramment employée par les grandes sociétés technologiques ultra cash-rich qui arbitrent entre déployer leurs immenses capacités d'investissement pour acquérir l'innovation immédiatement ou mobiliser du temps et des ressources humaines internes pour développer un produit similaire. Un dernier mot sur la fair value, un concept cher au fonds de venture capital. C'est le prix auquel une entreprise pourrait être valorisée à un instant donné par une transaction entre un acheteur et un vendeur disposant de toute l'information sur la société et agissant au mieux de leurs intérêts. La fair value est un standard de valorisation au sein des fonds de venture capital. Il s'agit d'afficher l'estimation la plus juste de la valeur de leur participation et d'offrir une information impartiale à leurs propres investisseurs. Il revient donc au fonds de sélectionner des techniques de valorisation cohérentes avec l'activité de la startup et de son marché, d'avoir une approche prudente sur les hypothèses employées, de réétalonner, de backtester. Conclusion, il est nécessaire de porter un jugement objectif sur la phase d'investissement, early stage, scale ou exit, afin de choisir la méthode la plus adéquate. Parmi les grandes méthodes de valorisation, on retiendra, après la phase d'early stage, l'approche marché et l'utilisation de multiples de comparaisons sur des sociétés similaires dans des transactions récentes. L'approche par les revenus et les discounted cash flow. La méthode du coût de remplacement qui se résume parfois à l'approche comptable de l'actif net. Cette vidéo vous a plu? Continuez à nous suivre en vous abonnant à la page LinkedIn de Takara Capital et à sa chaîne YouTube. Takara Capital, bienvenue dans l'économie réelle.